Salut la compagnie, je te propose cet enregistrement pour te fournir quelques explications et conseils pour suivre mes méditations. Tout d'abord, il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous avec des praticiens comme des masseurs shiatsu, des acupuncteurs, des kinésiologues ou toute autre méthode qui te permettra de libérer ton corps. Personnellement, je pratique le massage sonore au bol tibétain ou au diapason puisque la vibration est quelque chose de très puissant pour libérer le corps. Et c'est essentiel car notre corps et notre conscience sont intrinsèquement liés. Lorsque tu libères ton mental, ton corps doit suivre afin que l'émotion ne revienne pas et que ton corps et ton esprit soient en corrélation. Imagine un surfeur professionnel qui va prendre une vague. Son corps doit être musclé, fort et prêt. Son esprit doit également vouloir affronter la vague. Si son corps est prêt mais qu'il a peur de l'eau, ça n'ira pas. S'il a envie de le faire, qu'il est vraiment très prêt mentalement et qu'il adore l'eau, mais qu'il ne fait jamais de sport, qu'il n'a pas du tout de muscles ni rien, ça n'ira pas non plus. C'est la même chose dans la vie. Les deux doivent être en corrélation. Ton esprit se libère et ton corps suit. Ainsi, tu ouvres les portes de ta réussite. Mais d'où tout commence-t-il ? Dans tes pensées. Tout est d'abord pensé et visualisé avant de prendre forme. Pour ce premier message, je te propose de détailler les différentes pensées erronées qui peuvent entraver ta prise de recul et mener à une mauvaise interprétation de la réalité. Le but de ce message est d'identifier tes distorsions mentales que je vais citer. Je t'invite à prendre de quoi noter et écrire ce qui résonne en toi et ce qui te semble peut-être te correspondre, qui pourrait t'aider. Je commence par la distorsion par le filtre mental. Tu as tendance à tout voir en noir, à être pessimiste, tu ne tiens pas compte de la situation dans la globalité et tu te concentres uniquement sur les points négatifs. Tu passes une super journée, il y a juste un petit truc qui va pas et tu restes buggé dessus. La distorsion par le jugement. Tu juges ce qui se passe en t'appuyant sur des références ou des préjugés plutôt que d'accueillir une information dans son ensemble. Ça peut ne pas être utile, juste, correct ou respectueux. Tu juges les autres et tu t'auto-juges. Distorsion par la divination. Tu supposes que ce qui se passe au lieu de constater les faits. Exemple, t'anticipes négativement ce que les autres pensent de toi sans preuve concrète. La distorsion par l'émotion. L'état émotionnel influence ta pensée. Tu confonds l'émotion et la réalité. Par exemple, tu te sens mal et tu en conclus que tout va mal autour de toi. La distorsion par la prédiction. Grande copine de la divination, tu émets des certitudes sur ce qui va se passer. Par exemple, tu penses « je vais encore arriver en retard » sans preuve tangible et bien souvent tu arrives à l'heure. La distorsion par exagération. Tu as tendance à exagérer les situations ou faits. Par exemple, j'ai fait 50 fois le tour, elle me répète toujours 20 fois la même chose. Identifie et corrige ces exagérations en adoptant un point de vue équilibré. Si on te corrige, peut-être que tu fais des erreurs. Si tu as fait le tour plusieurs fois pour trouver, que tu l'as fait 3 fois, peut-être pas nécessaire de voir 50 fois avoir fait le tour. Distorsion par la comparaison et perte d'espoir. Tu te compares aux autres de manière négative. Personne ne m'aime, il a toujours tout facilement. Essayer de voir les situations sous un autre angle est une solution. Il faut prendre du recul et tu essaies de voir les choses autrement. Et ne jamais perdre espoir jusqu'à ce que tu aies atteint la ligne d'arrivée. Distorsion par logique catastrophique. T'imagines toujours le pire scénario. Tu penses à des résultats médicaux catastrophiques. Tu as la moindre petite tâche ou quelque chose, tu vas directement sur internet pour aller vérifier et puis tu trouves toutes les pires catastrophes possibles, etc. Tu peux remplacer ces pensées par des scénarios probables, par des choses positives, par un lâcher-prise. Distorsion par autocritique. Tu te blâmes ou tu te rabaisses constamment. Par exemple, tout est de ma faute, j'aurais jamais dû. Essaie de reconnaître tes succès et de ne pas te culpabiliser injustement. Si tu souffres de cette distorsion, tu peux aussi pratiquer la méditation sur la culpabilité et la honte. Cela pourrait vraiment beaucoup t'aider. La distorsion par obligation. Se dire « il faut que je devrais ». Se mettre la pression. Identifie les moments et ajuste les attentes pour les rendre réalistes. Là encore, il faut lâcher prise. Distorsion par souvenir. Tu confonds souvenir et présent.
ressentir détresse pour des situations passées. Rappelle-toi qu'il s'agit de souvenirs et distingue-les du présent. Les souvenirs ne sont pas forcément la réalité. Voilà, j'espère déjà que je t'ai apporté quelques petites indications. Je t'invite à pratiquer la méditation, la transformation. Avant de la pratiquer, note les pensées répétitives et quotidiennes que tu as. 95% des pensées que nous avons chaque jour sont justement répétitives et sont bien souvent extrêmement négatives. Je t'invite à les noter et à pratiquer la méditation, la transformation pour les libérer et les transformer. Tout commence dans ton esprit. N'oublie pas, ton corps et ton esprit sont reliés. N'oublie pas ton corps. Voilà, j'espère vraiment que je t'ai apporté déjà une première indication sur la marche à suivre. Et petite précision, lorsque tu fais des méditations de libération émotionnelle que tu trouves aussi sur ma chaîne, il y en a quand même beaucoup. Je t'invite entre-temps, pendant au moins 3 semaines, à faire des méditations, soit yoga nidra, relaxation, simplement, sans émotion, juste relaxation profonde, soit méditation de la montagne ou le triangle d'or, ou des méditations de pleine conscience uniquement. Mais espace d'au moins 3 semaines les libérations émotionnelles. C'est important, laisse ton subconscient faire les choses. Dernière petite précision, lorsque tu fais une libération émotionnelle, il se peut que dans la suite, les jours qui viennent, tu sois un peu chamboulé ou que des choses remontent à la surface. C'est tout à fait normal, ton inconscient continue à travailler et à libérer. Alors dans ces cas-là, prends du recul, projette comme sur un écran de cinéma ce qui vient et laisse partir. Dis bye bye à toutes ces choses, tu n'en as plus besoin. Voilà, je te dis à très bientôt et je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Au revoir.